Regardez, hein, je vais encore pranker quelqu'un. Je suis présentement à Lomé. Il y a un vendeur en ligne qui s'appelle Santé Moto. Je vais l'appeler, je vais lui dire que non, il a fait des achats avec lui. Après réception seulement, il m'a bloqué. Et moi, monsieur à Lomé présentement, je suis venu réclamer mon argent. Donc, je vais l'appeler. En tout cas, on va voir comment il va réagir, s'il va bien réagir ou pas. Bon, je peux éteindre la caméra. Non, comment il va éteindre la caméra là? Pardon? Comment il va éteindre la caméra là? Eh bébé. Non, 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 non. Attends, on est venu pour quelque chose, donc on va régler ça d'abord. Eh bébé. Non, attends, on est venu pour quelque chose, on va régler ça. Ouais, est-ce que c'est avec moi que vous avez fait le paiement puis vous m'avez bloqué? Si caméra, les plus questions, les deux tirs pour je pense que les names là. L'objectif de ces pranks là, c'est de vraiment vérifier pour voir est-ce que les gens qui vendent en ligne sont vraiment honnêtes. Ou bien, est-ce que après achat, est-ce que ces personnes, les vendeurs en ligne, prennent vraiment le temps de gérer les clients ou bien comment, quel est le service clientèle après vente en quelque sorte. Donc vous allez voir, je vais l'appeler devant vous et après appel là, il va aller dans sa boutique et quand il va arriver, il va serrer mine. En tout cas, s'il ne m'a pas reconnu, il va serrer mine, il va le cafouiller. Lui et moi, on ne se connaît pas sur les réseaux. Pardon, il va le cafouiller. Il dit non, il a fait dépôt. Après dépôt, seulement, il m'a bloqué. Comme de la manière, il va dire au téléphone. Non, regardez, suivez, suivez, suivez. On s'en va. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, Dieu merci, vous avez décroché. Ça fait quelques jours maintenant, j'ai payé. C'est Santé Moto, non? Oui. D'accord, ça fait quelques jours, il a fait dépôt pour les achats des cadenas anti-vol là. Oui, oui. Et après réception, vous m'avez bloqué. Il a dû changer mon numéro, vous avez décroché. On a bloqué, mais sur quel numéro vous avez envoyé l'argent? C'est sur votre numéro là, le numéro qui est sur votre compte là. On n'a jamais essayé de bloquer quelqu'un. Bon, d'accord, ça tombe bien. Moi, je suis déplacé ici présentement à Lomé. J'ai essayé de localiser votre boutique. Vous êtes présentement à quel niveau? On est à Tikoumé. À quel côté? À Tikoumé, derrière le Ficette. Derrière le comment on appelle Ficette? D'accord, moi, je suis présentement devant Ficette. Vous êtes à quel côté? Ok. Vous avez demandé d'après là où on va pour Barakpene. Foufou Barakpene. Akpene. D'accord. Demandez quelqu'un là-bas, il va vous montrer. Vous prenez le vent là tout droit. Vous prenez première voie, deuxième voie, troisième voie, vous allez pouvoir à droite. D'accord. Premier vent, deuxième, troisième vent, vous êtes à droite. Vous êtes à la boutique, non? Oui, oui. D'accord. Sinon, en tout cas, moi, ça m'a pas plu. Hein. Je viens régler ça. Voilà. Vous avez le message de l'envoi, non? Oui, vous m'avez bloqué sur WhatsApp. Vous écrivez, vous me bloquez partout. Ah, vous avez pris ce numéro pour appeler là. Non, je viens. Personne n'a bloqué. D'accord, j'arrive. Tout à l'heure. Donc, il dit qu'il est au niveau de Bas quoi? Bas Akpene. Oui, Bas Akpene. Donc, on va aller chercher. Et là, en tout cas, c'est ça. Il a dit qu'il a fait un achat de plus de 200 000 et après réception, il m'a bloqué. Donc, on va aller, tout va se passer devant vous. Allons-y. En tout cas, il faut savoir que Santé Moto officiel, bon, moi je le connais sur TikTok. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a clashé dans les commentaires, dans une de mes vidéos. Quand il a cliqué sur le commentaire de la personne, il a vu que la personne était en direct. Et quand il a cliqué sur son profil, il a vu que non, il était en direct, dans le direct de Santé Moto. C'est le jour là qu'il a connu Santé Moto. Maintenant, quand je suis entré dans le live là, le jeune et moi, lui, on a causé. Après ça, les jours qui ont suivi, à tout moment, quand je suis sur TikTok, les vidéos de Santé Moto venaient toujours en recommandation. Donc lui et moi, on n'a jamais parlé au téléphone, on n'a jamais communiqué. En tout cas, il n'y a pas de lien, il n'est pas son WhatsApp, c'est sur sa page qu'il a pris son numéro WhatsApp. Donc c'est sûr qu'il ne va pas me reconnaître, il ne va pas me reconnaître ma voix. Vrai qu'il suit mes vidéos sur les réseaux sociaux, mais quand même, je vais aller, on va voir comment ça se passe. Arrivé, il va vraiment le menacer, il va vraiment serrer mille. S'il m'a reconnu aussi, il n'y a pas de souci. Mais comme il a fabriqué un nouveau look là, c'est sûr qu'il ne va pas me reconnaître, il va serrer mille et puis il va vraiment le cafouiller. Donc on va suivre jusqu'à la fin. Maintenant, je vous dis toujours, l'objectif de ces pranks que nous sommes en train de faire, c'est pour vraiment, surtout aider les gens qui achètent en ligne. Lorsque vous voulez acheter en ligne là, comment il faut faire pour reconnaître les personnes fiables. Et aussi, quand on va arriver, moi, je vais lui poser des questions à savoir, quel conseil il peut donner aux gens qui achètent en ligne pour que ces personnes ne se fassent pas arnaquer. Donc, on va aller, on est déjà presque arrivé. Il a dit deuxième vente, donc premier, deuxième, c'est de l'autre côté là-bas. Donc, bon, coupe la caméra, on va aller, faut couper, on va aller. Allez, on va là-bas. Hein. Voilà, il a vu comme il a appelé là, donc, on dirait qu'il est prêt, il nous attend. Donc, il va serrer mine. Et il va aller. Vous voyez la boutique tout près ici. Il serre mine puis il m'en va. Voilà.
Je vais le menacer. Didi, allons-y. Vous voyez sa boutique ici. Voilà, vous voyez le gars qui est assis. Voilà, bonsoir. Voilà, c'est lui. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est comment? Oui, ça va. Voilà, c'est moi qui t'a appelé. Hein. Comme ça? C'est moi qui t'a appelé. Bon, je peux éteindre la caméra. Non, comment il va éteindre la caméra là? Pardon? Comment il va éteindre la caméra là? Pardon, on va voir le numéro. Non, calmez-vous. Calmez. C'est lui que moi il connaît. Toi, il te connaît pas. C'est lui que moi il connaît. Ah, mais il va rien dire. Et donc, Philippe Bella, il veut dire. Eh bébé. Non. Attends, on est venu pour quelque chose, donc on va régler ça d'abord. Eh bébé. Non, attends, on est venu pour quelque chose, on va régler ça. Moi, je ne comprends pas lever ce que tu veux, moi, je ne comprends pas ça. Voilà. Moi, étant à Kara, j'ai fait au moins 3 semaines à Kara. J'ai commandé, attends, calmez-vous, j'ai commandé des trucs là, le cadenas que vous prenez pour attraper le frein là. Après paiement net, vous m'avez bloqué. J'ai commandé 20 pièces et j'ai payé le transport encore pour envoyer à Kara. Vous avez dit que vous allez expédier ça. Après ça, vous m'avez bloqué. Moi, je vous appelle, vous ne décrochez pas. Il fallait que non, il a fallu. Attendez, calmez-vous. Il explique d'abord. Attends d'abord. Attends. Fais quelle vidéo? Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous, on est en train de filmer aussi. Après paiement net, vous m'avez bloqué. Et quand moi je viens, je prends l'autre numéro. Lorsque vous vous en rendez compte que c'est moi net, vous me bloquez. Et c'est pour la raison pour laquelle il est pris échange. Le gars numéro. Voilà, non, normalement au téléphone, vous devrez demander ça. Vous devrez, comment appelle, lorsque j'ai fini le paiement là, vous devrez demander à savoir quel est le numéro. À un moment donné, vous avez dit que non, ouais, est-ce que c'est avec moi, vous avez fait le paiement, puis vous m'avez bloqué. Si caméra, les plus questionné, je pense que les noms là. Le numéro sur lequel tu as écrit, tu as envoyé l'argent, le WhatsApp là, tu as quand même le numéro. Il y a toutes les captures d'écran. Ah donc c'est quand on se déplace, vous venez chez vous, là, que vous essayez de vérifier pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Pourquoi tu dis là? Si moi je me lève tout de suite, c'est pour aller porter plainte. Tu vas porter plainte à cause de quoi? Ta parole contre la mienne. Mais c'est ça, moi il y a les preuves ici. Moi il parle pas de le vide en fait, il y a les preuves ici. Tu as les preuves, si tu as les preuves seulement ça me suffit. Parce que je suis sûr que tu es bien argumenté avant de venir. Mais c'est ça, il ne peut pas me déplacer, venir comme ça. Ça veut dire quoi ça? Sauf Philippe là. Fais quoi? Philippe a fait quoi? Bien, en fait, moi c'est avec toi, moi il est traité. Regarde là, elle est datée. Moi je mens. Moi je mens. Moi je mens. En fait, c'est comme si vous, ça vous dit rien même. Kocha. Non, c'est ça. Normalement, c'est pas quelqu'un qui veut régler. Mais comment toi, ça se dit rien? Ce qui est sûr, si tu as commandé quelque chose avec Santé Moto, il faut bien me comprendre. Si tu commandes quelque chose avec Santé Moto, que tu ne reçois pas le produit, hein, c'est que c'est pas avec Santé Moto que tu as commandé. Parce qu'on est tellement honnête. Non, il est vraiment aimé. Ouais. Les gars vont me tuer à Lomé ici. Donc, en tout cas, à Lomé ici, là, il n'y a pas meilleur que Togolais. En fait, nous sommes en train de faire un type de contenu et on vise les vendeurs en ligne. Et ce qui est bien, c'est que oui. c'est bien parti, je vais dire d'allumer la caméra. On vise les vendeurs en ligne et on essaie de pranker pour voir voilà, comment vous allez réagir sur tout ça. Parce que, effectivement, en fait, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses. Allô? C'est des choses qui arrivent avec certains vendeurs. Lorsque ces personnes finissent de livrer des colis, même si le colis a un souci, les vendeurs s'en foutent. Et la majorité des vendeurs en ligne, là, on nous reproche toujours. On nous reproche toujours ça. Ce qui fait que non, les gens même ont du mal à acheter en ligne. Les gens voient les vendeurs en ligne comme des voleurs en fait. Ouais. Donc moi, ils sont en train de créer ces contenus-là. Ça veut vraiment prouver que non, c'est pas tous les vendeurs en ligne qui sont des arnaqueurs. Vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas honnêtes. Et il y a d'autres personnes même qui ne sont même pas des vendeurs en ligne, qui prennent des publications des vendeurs en ligne pour aller publier sur des comptes. Et quand les gens commandent, ils vont mettre les vrais vendeurs en ligne en problème. Donc vraiment, désolé. Non,
même pas désolé. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est même si la vidéo a été publiée et après tout le monde s'entend, je suis sûr que les gens ils vont te dire en commentaire que non, avec santé moto, vraiment une. Ah, ah, vraiment, merci. Donc, cette l'occasion, on se connaît où? Comment on se connaît? Explique un peu l'histoire. Explique un peu l'histoire. Un jour, voilà, merci. C'est ce que j'ai dit. Avec mon frère, oui. Bien sûr, il est juste à côté. Et le grand frère, il est venu, il a demandé à ce que je lui fasse monter. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de micro, le micro. Ah oui, excusez, l'autre micro, c'est pas dans le deuxième micro. Donc, il faut me pause. Ouais. Non, on va continuer notre vidéo. Explique un peu aux gens comment on s'est connu. Donc le bon monsieur, j'oublie un peu le nom, si tu peux me rappeler. Coach Alexis. Voilà. Je suis tellement ses contenus, il est en Côte d'Ivoire, il fait tellement du bon boulot. Donc tout à l'heure, il vient de me pranker, voir si vraiment Santé Moto c'est un anarcheur, où on fait bien notre travail, comment on le fait, est-ce que les gens ils apprécient. Je donne plutôt l'envie au public de donner leur avis en commentaire. En tout cas, ceux qui ont déjà commandé. Et le prank, honnêtement, sincèrement, dit ça a failli prendre. Parce que, je me dis non, lui là il vient m'accuser sans preuve. Comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un? Il y a des preuves. Il dit qu'il a les preuves. Sans les preuves, il ne veut pas montrer. Dit, lui là, il attend que j'appelle la gendarmerie pour qu'on vienne le soulever, pour qu'on aille ensemble. Maintenant, il va sortir la preuve. Et sincèrement, dit, le prank qu'il a pris, sans mentir, j'ai eu un peu peur parce qu'il savait aussi que je peux être dans le live comme ça, quelqu'un. Et tu laisses le numéro, quelqu'un prend, vient t'écrire, ça arrive souvent. Et te fait ça. Non, un petit pause d'abord. Ça vous dit quoi? Lorsque vous faites les lives pour vendre en live là, évitez de dire aux clients d'envoyer les numéros en direct. Il y a certains gens qui piquent ces numéros là et ils vont appeler les clients pour dire que non, ouais, dans le live tu as laissé ton numéro pour une commande, donc il faut faire des dépôts. Vous voyez, donc faites attention, ne laissez pas vos numéros dans les lives de vente. Voilà, continuez. Vraiment, coach Alexis, tu fais du bon boulot. Et le prince ça là, tu m'as eu, coach, tu me donnes un bon 100 000 ici avant de quitter. Ok. Voilà, la petite histoire, un jour, j'étais. Bon, le truc c'était quoi? C'était un petit malentendu avec son frère. Voilà, parce que il avait fait une vidéo où les gars avaient laissé un commentaire. Quand j'ai vu le commentaire, qui m'a laissé un commentaire, il a cliqué sur le profil, il a vu que les gars étaient en direct. Donc automatiquement, il a cliqué, il a vu qu'il était en live de Santé Moto. Donc il a demandé à monter. Quand il s'est monté là, vraiment, ce gars il était un peu dépassé. Après lui et moi, on s'est vu, hein. On s'est vu à You. T'as pas dit ça? Tu vois, on s'est vu face to face à You. Oh, voilà, dans il est de retour même. Ah, il est de retour. Ah, tu vois. Donc heureusement, ils se sont entendus. Ça me plaît tellement d'entendre qu'ils sont entendus. Voilà, c'est ça. Parce que lui aussi, le connaissant, honnêtement, il est quelqu'un de bien. Et Akpene, Foufou Bar Akpene, là on mange à Tikoumé et on mange Foufou à Tikoumé. Il est tellement bon qu'il fait tellement son boulot. C'est lui qui a géré jusqu'ici. Tu peux être au nord, tu vas entendre parler de Foufou Bar Akpene. N'oubliez pas, Santé Moto. Santé Moto. Donc, une petite question avant de terminer. Est-ce que souvent, quand tu vends des trucs là, il y a certaines personnes qui prennent ton image, ton identité pour pouvoir escroquer les gens? Est-ce que ça arrive souvent? Non, moi honnêtement, ça m'est jamais arrivé. C'est à cause de ça je me suis dit, il faut peut-être accorder cette comment je vais le dire là, cette exception là, parce que je savais que quelqu'un le fasse dès lors. Donc je me suis dit, faut même pas que je me précipite, sinon je pouvais me lever et puis arracher la caméra parce que je vois mon image être salie. C'est ça. Mais j'ai pris mon mal à patience jusqu'à ce que je sache que c'est un prank réussi d'ailleurs. C'est ça. Maintenant, une autre question. Quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui achètent en ligne? Comment faire pour reconnaître un vendeur fiable en ligne? Quel conseil que tu peux donner? La seule chose, c'est l'image. Un vendeur qui refuse de montrer son visage d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a une moralité douteuse. C'est ça. Quelqu'un qui veut vendre doit sortir la tête. Et quand moi je vois ta tête, j'ai confiance de payer même à manger avec toi parce que je sais que s'il y a ça, il y a traçabilité. Mais si tu n'as pas cette envie-là de laisser ton image au vu et au su des gens, qu'est-ce que tu veux vendre d'ailleurs? D'abord, la première chose qu'on vend, c'est l'image. C'est l'image que le client il achète avant même le produit. Donc pour mieux vendre, il faut te montrer. Et quand tu te montres, la vente, ça passe crème. Maintenant, il y a vu que vous êtes dans un domaine particulier. Vous vendez tout ce qui est comme accessoire de moto. Pourquoi vous avez décidé de vendre tout ce qui est comme accessoire de moto, les motos, tout ça? Pourquoi c'est chaud? Alors là, je fais un clin d'œil à mon grand frère qui est sur TikTok d'ailleurs. Il s'appelle, je vais le dire, il s'appelle... pourquoi j'oublie le nom là? C'est pas grave. Il est aussi dans les pièces. On peut faire capture d'écran, sa page après. Voilà. Et c'est grâce à lui, honnêtement, pendant mes temps d'études, que je me suis dit,
il faut que je passe mes temps libres avec lui au boulot. Il est dans les pièces détachées. Ouais. Et après un temps, je me suis dit, ah boss, j'ai fini mes études, donc je vais aussi me libérer. Ouais. C'est là que je me suis dit, ah, vu que j'ai su bien lire ce qui se passait et consort, je me suis dit, ah, pourquoi pas les pièces, parce que les motos, il y en a tellement à Lomé et les gens, ils sont tellement dans le besoin des pièces. C'est ça. Parce que étant étudiant, j'avais une moto aussi et pour les pièces, je souffrais tellement. Donc je me suis dit, pourquoi pas aider celles ou les nouvelles personnes qui vont avoir les motos. C'est à cause de ça que je me suis lancé dans les pièces de moto. D'accord. Et aujourd'hui, Santé Moto. C'est vraiment bon. Maintenant, il peut dire une avant-dernière question. Oui. Présentement, il y a plusieurs personnes qui ont envie de se lancer dans la vente en ligne. Oui. Mais il y a certaines personnes, par exemple, tu es en train de vendre pièces de moto. Il y a certaines personnes qui vont voir la vidéo et aussi vont décider de vendre des pièces de moto. Oui. Donc, il y a certaines personnes qui vendent chaussures, pièces de moto en même temps. Et qui vendent des chaussures, pièces de moto en même temps, ils vendent tout en même temps. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes qui essaient de vendre, mais qui vendent tout bien, qui copient n'importe quel domaine, ils vont essayer là-bas. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Il y a une citation là qui dit d'ailleurs, qui trop embrasse mal la traîne. Je ne sais pas si je le prononce très bien, Oui. mais le fait de toujours poursuivre 2 lièvres à la fois, ça fait que tu n'arrives même pas à tenir, à attraper un seul lièvre. Donc le mieux, c'est de te concentrer dans ce que tu sais faire et le faire tellement bien avec amour, histoire de mieux réussir là-dedans. C'est vrai, il y a des gens qui ont fait leur travail avec amour, ils n'ont pas réussi, mais le mieux, c'est de le faire pour aimer d'abord et maintenant apporter une solution à la population. C'est ça. Ok. Donc, il peut dire sont déjà à la fin de ces pranks et aussi à la fin de cette interview, un prank qui s'est interviewé en interview. Voilà. Donc, présentement, si tu as un conseil à donner, c'est tout. Parce que moi, je veux vraiment que les gens, il faudrait que les gens sachent que c'est pas tout le monde qui escroque les gens en ligne. Donc moi, j'aimerais que non, les gens arrivent vraiment à identifier les vrais vendeurs en ligne. Les vrais vendeurs en ligne. Maintenant, est-ce que pour quelqu'un, vous vendez les trucs qui sont vraiment particuliers. Imagine quelqu'un, tu vas au Ghana, au Bénin, Togo, Mali, Côte d'Ivoire, qui veut acheter ce que tu vends. Comment la personne va faire pour pouvoir obtenir ça? 2 seuls numéros. Si tu cliques sur le profil, il y a les 2 numéros là-bas. Et le premier numéro, si tu l'écris directement, tu tombes sur moi. Le deuxième, tu tombes sur le petit frère direct. Zéro escroquerie. Peu importe ce que peu importe ce que tu commandes, peu importe le prix de la chose, s'il n'y a pas, en même temps, on te dit qu'il n'y a pas encore en stock. Et quand ça va venir, on va te communiquer. Mais s'il y a le produit, que tu arrives à donner cette confiance-là et à passer la commande, c'est que tu vas rentrer en possession de ton produit. Que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Sénégal, c'est pas où, mais tu vas forcément rentrer en possession de ce dont tu as commandé. Merci beaucoup. Non, vraiment, merci beaucoup et encore désolé. Toi et moi là, franchement. Non, désolé, j'ai vraiment aimé. Tu as fait la plus belle surprise. Non, ça a vraiment prouvé que c'est une personne de feu. Il était tranquille. En fait, quand tu te reproches de rien, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous. Quelque chose qui va se passer. À l'aise. Non, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, ça a bien commencé. Ça va donner vraiment une bonne. Voilà, donc en tout cas, il faut être comme ça. Moi, il y a quelque chose, il y a but de dire. Tu vas escroquer quelqu'un où tu vas avoir 100 000. 100 000 à ta bouffer. Il faut mieux miser sur le long terme que le court terme. En plus, tu as fermé là-bas. Tu as fermé là-bas. Non, les gens te bloquent avant de te bloquent. Non, les abonnés, il m'a rien fait. C'était juste un prank. Non, coach Alexis, il m'a eu. Non, je l'ai pranké. Tout de suite, là, il va donner 100 000. Je l'ai pranké, il va donner. J'étais dans la casse. J'étais dans la caméra. Franchement. Ok, merci. Coach, j'ai aimé. Oh, malheureusement, il a déjà fini de fermer. On va taguer sa page dans. Coach, tu as